Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Bastien Lachaud. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ce PLF 2024 soulève une question centrale, à la fois politique et budgétaire, concernant la qualification juridique et le financement des missions opérationnelles, notamment les missions Aigle pour la Roumanie et Lynx pour l'Estonie. La LPM de 2013 définit précisément ce qu'est une OPEX. Je cite, l'intervention à l'extérieur du territoire national vise, par la projection de capacités militaires, à protéger les ressortissants français et européens, à défendre les intérêts de la France dans le monde et à honorer nos engagements internationaux et nos responsabilités. En quoi ce que font les armées françaises en Roumanie et en Estonie est différent de ces objectifs? Pourtant, ce ne sont pas des OPEX, mais des missions opérationnelles, un statut qui n'est pas défini juridiquement. Vous avez donc dû prendre des mesures réglementaires ad hoc. L'arrêté ministériel du 6 octobre 2022 qui donne aux militaires français le bénéfice de la couverture majorée des risques invalidité et décès, ainsi que la qualification mort pour la France pour, malheureusement, si nous avons des victimes. De même, l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021, lui, fixe que les soldats en mission de réassurance dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord reçoivent l'indemnité de suggestion pour service à l'étranger, l'ISSE, tout comme les militaires déployés en OPEX. Nous avons donc là des opérations qui relèvent d'un cadre OPEX, des militaires qui bénéficient de quasiment l'ensemble des dispositifs OPEX, à l'exception de la bonification de la pension et des médailles, et pourtant, ce ne sont pas des OPEX. Est-ce pour éviter un vote du Parlement en vertu de l'article 35 de la Constitution? Je n'ose le croire. Mais en tout cas, cela pose un problème budgétaire, car ces opérations qui ne sont pas des OPEX ne devraient logiquement pas pouvoir être financées par le BOP OPEX. Pourtant, c'est le cas. Les ISSE sont directement prélevés sur le BOP OPEX du programme 212, et vous-même, Monsieur le ministre, avez déclaré que la provision OPEX avait été utilisée pour réaliser de travaux de génie très importants sur la base de Tchinku. Qu'en est-il au final? Et nous ne parlons pas de petites sommes. Plus de 600 millions en 2022, plus de 730 millions en 2023, financés par de l'interministériel en collectif budgétaire l'an dernier, mais qu'en sera-t-il cette année? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ces sommes sont très majoritairement avancées par les BOP d'armée, sans aucune garantie de bénéficier de l'interministériel, et cela crée des tensions en gestion sur le programme 178. Monsieur le ministre, rien dans la définition des OPEX n'implique qu'il y ait combat. Tant démocratiquement que budgétairement, il serait temps d'appeler les choses par leur nom. Les missions Aigle et Lynx sont des OPEX et devraient être traitées comme telles. Quand allez-vous qualifier ces opérations d'OPEX et soumettre à vote au Parlement? Quelles sont les conséquences budgétaires du choix de refuser de les qualifier en OPEX? Je vous remercie. Merci.